Le président de la République de retour à Nouakchott après une visite d'inspection dans la wilaya du Gorgol. Le président de la République tient une réunion avec les cadres du Mongol. Début des travaux de la première session de la grande commission parlementaire mauritano-algérienne. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a regagné Nouakchott aujourd'hui en provenance de la ville de Kaïdi après une visite d'inspection de plusieurs jours dans la wilaya du Gorgol. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott, au Moutounsi, par le Premier ministre, M. El-Mortar El-Djaï, le ministre conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallah Ibn Boye, le ministre de la Justice, M. Mohamed El Souedat, le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de division Mohamed El Mokhtar Cheikh Manni, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, Mme Gandega Fatimata, le wali de Nouakchott-Ouest, M. Hamoud El Mohamed, et la vice-présidente de la région de Nouakchott, Mme Hawa Sidibé. Le président de la République était accompagné d'une importante délégation composée de M. Moulay Mohamed Laghdaf, ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Nani El Chouroura, ministre chargé du cabinet du président de la République, Mme Ba Aïssata Yahya, ministre conseillère à la présidence de la République, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et du développement local, Mme Houdam Tbaba, ministre de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement, M. Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, ministre de la Santé, M. Mohamed El Khaled, ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mokhtar Ahmed Bousseif, ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, M. Sid Ahmed Lebou, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Sid Ahmed El Mohamed, ministre de l'Élevage, Mme Amal Mtmouloud, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sidul Moulay Zain, délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Sid Ahmed El Bonnan, commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Mme Fatima Toumet Mahfouz El Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire, Madame Koumbaba, envoyée spéciale de son Excellence le Président de la République auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, Monsieur Ahmed Serm Mohamed Fadl, chargé de mission à la présidence de la République, Monsieur Salih Ould-Dahmash, chargé de mission à la présidence de la République, Monsieur Sidi Mohamed El-Qaber, chargé de mission à la présidence de la République, Madame Aïssata Daouda Diallo, conseillère à la présidence de la République, et Monsieur Hassan El-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a affirmé avoir pris connaissance lors de sa visite dans la wilaya du Gorgol et de la précédente dans le Houd al-Sharqi de l'ampleur des programmes de développement mis en œuvre ou en cours de réalisation et de leur adéquation aux besoins des citoyens. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. À Monguel, le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a largement expliqué lors de son discours devant les cadres de la Muqata'a que la visite qu'il a effectuée au niveau de la wilaya lui a permis de constater de visu certains problèmes qui subsistent et qui seront résolus dans les délais impartis, déclarant que les perspectives sont prometteuses et que la situation économique, politique et sécuritaire dans laquelle le pays est acceptable. Dans ce cadre, le président de la République a souligné que notre pays est capable, malgré les défis, de rejoindre les pays en développement
Ajoutons que le gouvernement a une vision claire pour accélérer la transformation économique, politique et sociale dans le but d'assurer un développement juste et durable. Le président de la République a en outre expliqué que la vision du gouvernement repose sur 4 piliers fondamentaux qui sont l'apaisement, le dialogue, le consensus, fondé sur la conviction inébranlable de la nécessité d'impliquer tous les acteurs dans la gestion des affaires de la cité. Il a déclaré que l'échange d'opinions librement et sans crainte ni instrumentalisation politique aura un impact positif sur les décisions prises. Le président de la République a aussi adressé ses sincères remerciements aux différentes partis politiques, majorité et opposition, pour leur contribution au maintien du climat de paix, de respect et d'apaisement qui sévit dans le pays et pour avoir fait prévaloir l'intérêt général sur les intérêts personnel. Ajoutons que cette démarche réussira à développer et à renforcer le partenariat national pour l'intérêt du pays. Dans le domaine économique, le président de la République a expliqué que les indicateurs sont positifs avec une augmentation des taux de croissance, tandis que les indicateurs du déficit financier, d'inflation et d'endettement ont atteint des niveaux bas parallèlement au progrès de la création d'infrastructures de soutien à la croissance, tels que les centrales électriques, les ports, la numérisation de l'administration et le développement de cette dernière, ainsi que des résultats significatifs dans le secteur agricole et le travail fait sur la transformation des stratégies dans les domaines minier, industriel, de la pêche et de l'élevage. Le président de la République a affirmé que les politiques sociales ont permis d'éliminer les disparités entre les différentes catégories de la société qui figuraient parmi les piliers du programme en se référant aux programmes sociaux mis en œuvre par la délégation à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour et le commissariat à la sécurité alimentaire, en plus des interventions des autres secteurs gouvernementaux dans ce cadre. Le président a affirmé que le pays est en mesure à court terme de généraliser les services de l'éducation, de la santé, de l'électricité, de l'eau, en particulier dans les zones nécessiteuses, soulignant que les réalisations en matière d'infrastructures sanitaires et indicatives depuis 2019 dépassent celles des périodes précédentes. Le président de la République a indiqué que le gouvernement avait orienté des investissements importants vers l'enseignement supérieur et la formation professionnelle dans le but d'élargir la capacité d'accueil pour améliorer la qualité des formations et répondre aux exigences du marché du travail. Dans ce cadre, le marché du travail, le président de la République a enfin indiqué que la dynamique économique que connaît notre pays a permis la création de dizaines de milliers d'emplois dans les secteurs du bâtiment, de l'agriculture, de la pêche, mais que près de 70% de ces opportunités avaient bénéficié aux travailleurs étrangers. Notre jeunesse étant réticente à travailler, préférant passer son temps sur les réseaux sociaux. Il a appelé les jeunes à embrasser le travail et le gain licite, à se concentrer sur la réussite scolaire et à engager des activités dans les domaines qui servent la nation, soulignant que si les ressources du pays sont exploitées de manière optimale, elles seront capables de réaliser un développement juste et durable qui profitera à tous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, s'était arrêté aujourd'hui en quittant la ville de Moungheul pour saluer un groupe de bénéficiaires des programmes sociaux mis en œuvre par la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, qui avait organisé un rassemblement sur le chemin du cortège présidentiel. Les bénéficiaires de cette mourata ont exprimé leur gratitude pour l'attention particulière que le président de la République leur porte à travers les interventions sociales fournies par les programmes Taazour qui ont contribué à l'amélioration de leurs conditions de vie.
Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, avait quitté la ville de Kaïdi plus tôt dans la journée en direction de Nouakchott après une visite d'information dans la wilaya du Gorgol. Le président de la République a été salué à son départ de Kaïdi par le wali du Gorgol, M. Mohamed El-Mukhtar Al-Abdi, le commandant de la 7e région militaire, et le colonel Ammar Ahmedou Hanana, le hakem de la Mourata de Kaïdi, M. Sidina Oul-Zain Al-Abidine, la vice-présidente de la région du Gorgol, Mme Aguila Diko, le maire de la commune de Kaïdi et les députés de la Mourata. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Jaya, a présidé hier soir à la réunion régulière du dialogue de partenariat entre la Mauritanie et l'Union européenne. La réunion a abordé les différents aspects de la coopération entre les deux parties et les questions d'intérêt commun. Bokar Bailaba. La réunion périodique du dialogue de partenariat entre la Mauritanie et l'Union européenne n'a pas dérogé à la tradition. La qualité des échanges entre les deux parties a été saluée à sa juste valeur. Je tiens à souligner que les échanges se sont tenus dans une atmosphère très chaleureuse, franche, constructive, qui est vraiment à l'image de la qualité de notre partenariat, le partenariat qui unit l'Union européenne et la Mauritanie. Nous avons abordé des sujets essentiels d'intérêt commun, et je vais les mentionner, donc la sécurité régionale, la situation humanitaire, le développement économique. L'Union est le premier partenaire commercial de la Mauritanie, et nous sommes aussi focalisés pour travailler ensemble, main dans la main, pour attirer encore plus des investissements européens dans la Mauritanie. Il y a un intérêt croissant du secteur privé européen sur la Mauritanie, et nous avons des mécanismes et des moyens, surtout à travers les Global Gateway, qui est notre initiative européenne pour travailler avec les pays de la région, et dans ce cas avec la Mauritanie, pour transformer cette volonté politique de transformation de l'économie et surtout des projets transformateurs qui peuvent, en termes d'énergie, en termes d'infrastructures, en termes de digitalisation et d'autres sujets. Donc, nous avons pu discuter sur comment mieux opérationnaliser et obtenir des résultats. L'Union européenne a également mis en exergue les efforts de notre pays dans plusieurs domaines de coopération, notamment l'éducation et la santé. Donc nous avons aussi parlé évidemment de la cohésion sociale et aussi de cette coopération extrêmement constructive que nous avons dans le secteur de la santé, qui a un impact direct sur les citoyens de la Mauritanie et qui vient en soutien des efforts de réforme
que le gouvernement de la Mauritanie est en train de mener. Nous avons aussi beaucoup parlé d'éducation. Encore, nous avons entendu les ambitions et les efforts déjà entamés, très importants en termes de salles, pour les enfants, en termes de professeurs, en termes de tout ce qui comporte une éducation de qualité. La Mauritanie et l'Union européenne ont également accordé leur violon concernant les principes de la Charte des Nations Unies et sur la situation régionale. Nous avons effectivement aussi discuté, échangé sur les contextes internationaux et en particulier sur notre attachement mutuel au principe de la Charte des Nations Unies quand on parle d'intégrité territoriale, quand on parle de souveraineté des États, quand on parle d'égalité des États. Donc notre attachement, nous avons encore réitéré notre attachement conjoint à ces principes. Je tiens également à saluer le gouvernement de la Mauritanie pour ses efforts constants en faveur de la paix et de la stabilité régionale. L'Union européenne restera aux côtés de la Mauritanie. Dans ce contexte, je tiens encore une fois à saluer les efforts remarquables de la Mauritanie pour accueillir les réfugiés maliens, malgré un environnement sécuritaire exigeant. Sur le plan intérieur, l'Union européenne a salué les efforts de la Mauritanie dans la consolidation du processus démocratique. Sur le plan national, nous avons eu l'occasion de saluer l'initiative du président de la République d'organiser un dialogue national inclusif, réunissant l'ensemble des acteurs politiques. Cette démarche témoigne d'une volonté de consolidation démocratique et ses conclusions constitueront sans aucun doute une étape importante pour l'évolution politique du pays. Notre partenariat repose sur des intérêts et des valeurs partagées au service de la sécurité, de la stabilité, du développement durable, de la prospérité, et toujours en ayant au centre de toutes nos discussions et de toutes nos considérations les bénéfices des citoyens et des citoyennes. Les travaux de la première session de la grande commission parlementaire mauritano-algérienne ont débuté ce matin à Alger. Cette session est organisée sous le thème « Activer le rôle parlementaire dans l'appui et le renforcement de la coopération économique bilatérale entre l'Algérie et la Mauritanie vers un partenariat intégré et durable ». Aminata Khan, toujours. Dynamiser les relations entre notre pays et l'Algérie, mais aussi à renforcer les liens de fraternité et d'intégration entre les deux peuples frères. C'est l'objectif de cette première grande session de la commission parlementaire mauritano-algérienne qui s'est tenue à Alger sous le thème « Activer le rôle parlementaire dans l'appui et le renforcement de la coopération économique bilatérale entre l'Algérie et la Mauritanie ». Dans ce cadre, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Zoulbombo Meguet, a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et la véritable hospitalité depuis leur arrivée dans la ville d'Alger, exprimant sa pleine confiance de continuer à s'inspirer du patrimoine culturel commun et des relations distinguées à la hauteur de la volonté des deux dirigeants de nos deux pays frères, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et son frère, le président Abdelmejid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Ajoutons que, dans le but d'assurer le succès de cette initiative, cette session doit se concentrer sur des axes de la coopération économique, les moyens de développer les échanges commerciaux, les opportunités d'investissement, la coopération en matière de santé et d'énergie pour étudier la possibilité de former des commissions techniques parlementaires spécialisées dans la mise en œuvre des projets communs avec un souci constant d'évaluer le travail de chaque session de la grande commission mixte parlementaire pour assurer un suivi sérieux, corriger les déséquilibres et connaître des résultats escomptés. Le président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, M. Brahim Bourali, a souligné que les relations entre l'Algérie et la Mauritanie reposent sur des liens de fraternité sincère et d'unité de destin.
Ajoutons que le choix d'items de cette session incarne un choix stratégique conscient qui fait du travail parlementaire un véritable tribut pour soutenir le partenariat global entre les deux pays. Au cours de cette session, 4 séances de travail seront organisées. Ils seront centrés sur des sujets liés à la coopération bilatérale, ses domaines et ses perspectives, en plus d'un certain nombre de dossiers liés au renforcement de la coopération dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement, ainsi qu'au développement des échanges entre les deux pays frères. L'ambassade de l'État du Koweït à Nouakchott a organisé une réception ce soir, plutôt hier soir, pour commémorer le 65e anniversaire de la fête nationale du Koweït. Le gouvernement était représenté à cet événement par le ministre de la Justice, M. Mohamed El Soueidat, ministre par intérim des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainab Tahmedna, et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, M. Demanoul Hammar. Dans son allocution, son Excellence l'ambassadeur du Koweït en Mauritanie, M. Abdah Moukad El-Doussari, a affirmé que depuis son indépendance, l'État du Koweït mène une politique étrangère modérée et équilibrée, caractérisée par l'ouverture et l'engagement envers la communauté internationale, conformément aux chartes internationales, une politique visant spécifiquement à garantir la paix et la sécurité internationale. Il a ajouté que les relations fraternelles privilégiées entre l'État du Koweït et la Mauritanie ne sont pas nouvelles, car ces liens fraternels puisent leurs racines dans un passé lointain, remontant au début de l'indépendance de la Mauritanie. Ces relations étroites ont forgé des liens d'amour, de fraternité et d'objectifs communs entre les deux nations sœurs. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, M. Sadri Sidi Mohamed, a supervisé à l'école normale supérieure de Nouakchott le lancement des qualifications pour le deuxième tour du concours rallye scientifique pour remporter le prix du président de la République pour la science. Ce concours vise à découvrir les compétences des étudiants dans les matières scientifiques, à motiver les étudiants à poursuivre leur créativité et leur excellence et à élever le niveau d'intérêt pour les matières scientifiques. 45 équipes s'affrontent au niveau national, dont des étudiants de 3e, 5e et 6e année. Le secrétaire général du ministère a visité les salles d'examen pour examiner le déroulement des épreuves et a écouté les explications détaillées des responsables du concours pour sa nature et les circonstances de son déroulement. L'Agence nationale de l'aviation civile a inauguré à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi de nouveaux équipements de sécurité lors d'une cérémonie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés pour renforcer la sûreté et la sécurité de l'aviation civile. C'est un compte rendu de Bokar Bailaba. L'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi se dote de 8 appareils d'inspection à rayon X de pointe. Ces nouveaux équipements s'inscrivent dans le cadre du renforcement des procédures de sécurité de l'aviation civile et de l'amélioration de la modernisation des infrastructures aéroportières. Et c'est la secrétaire générale du ministère de l'Équipement et des Transports, Mme Aziza Mintel Korbali, qui a procédé à l'opérationnalisation de ces équipements. Et à cette occasion, elle a déclaré que ces installations modernes contribueront à faciliter l'inspection des marchandises, des bagages enregistrés et des bagages de cabine, tout en assurant la fluidité du trafic au sein de l'aéroport. Elle a rappelé que la sécurité de l'aviation civile est l'un des piliers de la souveraineté nationale et un critère fondamental de la confiance nationale et internationale dans la capacité du pays à protéger son aviation civile et ses infrastructures vitales. À son tour, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, Baba Ahmed, a précisé que le lancement de ce nouveau lot d'équipements d'inspection et d'examen s'inscrit dans le cadre du développement du système de sécurité de l'aviation civile, conformément aux normes internationales, renforçant ainsi la protection de l'espace aérien et assurant la sécurité des passagers, des aéronefs et des installations vitales. Au terme des allocutions, la délégation a été édifiée sur ces nouveaux équipements dont l'opérationnalisation
s'inscrit dans le cadre du renforcement des procédures de sécurité de l'aviation civile. A noter que ces nouveaux appareils seront destinés à l'inspection des expéditions des bagages enregistrés, des bagages de cabine au point de départ, ce qui renforce ainsi le niveau de sécurité conformément aux normes internationales adoptées par l'Organisation de l'aviation civile. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République de retour à Nouakchott après une visite d'inspection dans la wilaya du Gorgol. Le président de la République tient une réunion avec les cadres de la ville de Mongol. Début des travaux de la première session de la grande commission parlementaire mauritano-algérienne. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritanien.